Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une paire de devises euro-dollar qui, après être venue ici sur la zone des 1,2540, même légèrement plus haut, eh bien marque un signal de consolidation ici, un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors d'un point de vue un peu plus moyen terme, nous avons une configuration intéressante avec ici une phase de hausse consolidée à 38,2% quasiment et qui revient ici sur cette zone, et on a une configuration ici carrément quasiment en anse avec tasse, comme je l'avais expliqué hier je crois. Donc le fait ici d'être venu tester cette zone sans arriver à la casser est relativement classique. On revient ici donc sur des zones intermédiaires. Par contre, il va falloir surveiller une éventuelle prochaine cassure, puisque suite à ce premier test, si les cours reviennent ici sur la zone des 1.2522 voire 1.2540, eh bien il y aurait beaucoup plus de probabilité que la cassure se fasse, ouvrant donc la voie à de nouvelles résistances et donc à une poursuite du mouvement haussier. Quoi qu'il en soit, actuellement, avec ici cette faible consolidation, le fond de la tendance est toujours orienté à la hausse. Sur l'or, c'est à peu près la même configuration. Après ici une belle phase de hausse, les cours sont venus chercher ici le retracement des 38,2% de Fibonacci avant de remonter. Sur cette remontée, on n'arrive pas par contre à valider un test ici de cette zone des 1364,50 $ l'once. Les cours donc impriment bien une belle pression sur la bande de Bollinger supérieure, mais avant de toucher ici cette zone de résistance, reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ils reviennent aussi sur la zone des 1344 $ l'once, zone qui était précédemment résistance et qui semble actuellement se transformer en support. Donc du point de vue court terme, on est toujours ici dans une dynamique de hausse tant que les cours restent ici au-dessus de ces deux niveaux, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone horizontale. Et d'un point de vue moyen terme, eh bien, on est toujours ici sur une impulsion haussière qui a été consolidée sur le retracement des 38,2. Donc en cas de rupture ici des 1366 $ l'once, eh bien, nous aurions un possible signal de continuité haussière sur le métal jaune. Et puis enfin sur le pétrole, configuration aussi sensiblement identique avec donc une belle phase de hausse qui a consolidé ici sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc les cours ont marqué ici une dynamique haussière qui revient ici sur le 23,6%. Malgré tout, on reste ici sous ce niveau. Alors là, on est par contre pris entre deux feux. Première chose, les cours, en ne parvenant pas ici à casser le retracement des 23,6% à la hausse, eh bien, s'inscrivent dans un possible mouvement ici d'enfoncement baissier, rebond technique et poursuite du mouvement. Toutefois, d'un point de vue encore plus court terme, on a ici rebond, contact, bol supérieur, retour moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien ici comme une zone de support et inscription de nouveaux plus hauts significatifs. Donc tout va se jouer autour de ce niveau là, 62,60, 62 $ le baril. Ce niveau, je le rappelle, était un niveau relativement important sur la tendance moyen terme. Donc en cas de rupture ici de ce mouvement, ce sera bien la dynamique haussière qui l'emportera, qui reste, je le rappelle, le fond de la tendance. Si les cours toutefois venaient à continuer à échouer ici, à franchir cette zone des 61,70 $ le baril, en cas de rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et de rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci, et bien là la consolidation aurait enfin un signal de possible poursuite dont l'objectif se situerait ici dans la zone 50,61,8 sur le niveau de support des 55 $ le baril. Mais pour cela, il faudrait déjà casser cette zone ici de points bas significatifs qui se situe à 58,10 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez de bons trades, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.